Allô tout le monde! Aujourd'hui, on aimerait vous parler encore d'un autre aspect de Noël. On est en train de voir c'est quoi le vrai sens de Noël. Et évidemment, je pense celle qui est la plus évidente, en tout cas, une des plus évidentes, c'est l'amour. Noël, c'est l'amour. Noël, c'est l'amour de la famille. On aime ça, donner des cadeaux. Les gens aiment ça être ensemble et tout ça. Donc, c'est vraiment une fête d'amour. Et il y a plein de façons qu'on peut, en fait, manifester l'amour, qu'on peut démontrer notre amour. Une des façons les plus courantes pour nous, mais c'est d'acheter des cadeaux. On aime donc ça, des cadeaux, on aime ça faire des échanges de cadeaux, on aime ça au bureau, tout ça, des petits cadeaux à 10$ que ça sert absolument à rien, puis ça traîne, puis à un moment donné, on les redonne l'année suivante en échange de cadeaux. En tout cas, tout ça. Mais on aime ça, manifester notre amour. Il y a plein de façons, évidemment. Nous, une chose qu'on aime faire, puis ça serait cool que vous fassiez aussi, c'est durant ce temps des fêtes de peut-être prendre des gens qui sont peut-être moins nantis, plus en besoin, puis les bénir. Au lieu de juste se faire des cadeaux entre nous, notre famille, pourquoi vous ne ferez pas un cadeau à quelqu'un qui est dans le besoin? Peut acheter une carte de l'épicerie, une carte cadeau ou des choses comme ça. Il y a toutes sortes de façons pour rendre Noël vraiment une fête d'amour. Puis chérie, toi aussi, t'as une façon comme particulière ou que tu veux nous parler de démontrer l'amour pendant Noël. Bien, Noël, on le sait, c'est la dernière fin de semaine avant la fin de l'année. Parce qu'après ça, la fin de semaine d'après, c'est le début de la nouvelle année, où là, c'est complètement autre chose. Puis, ceux qui me connaissent encore, vous savez que moi, j'aime beaucoup faire mes fameux bilans de l'année. Puis, je trouve que le plus beau des cadeaux de Noël que je peux me faire à moi-même, la plus belle preuve d'amour que je peux m'offrir à moi-même, si on peut dire, c'est de choisir d'analyser mon cœur puis de pardonner. De choisir de regarder si dans mon année au complète, j'ai été blessée, j'ai été frustrée, j'ai été... Peu importe que je vois... Puis des fois, c'est pas nécessairement envers les autres, mais des fois, c'est envers nous-mêmes. Je suis pas fière de moi pour quelque chose que j'aurais mal fait, que j'aurais mal agi. Je suis pas contente après Terry ou peu importe. De choisir de me faire le cadeau, de pardonner, pour que j'aille pas à traîner cette lourdeur-là dans l'année qui suit. Pourquoi pas bien finir une année pour commencer une année plus légère. Puis en même temps, mais c'est sûr que le pardonner à nous-mêmes, de choisir aussi de pardonner aux autres, de prendre la décision de dire je pardonne, je me libère, je libère mon cœur, puis en même temps, j'offre à quelqu'un le plus beau des cadeaux, de lui dire regarde, je t'en veux plus, je te relâche. Que tu aies raison, que tu aies tort, c'est pas important. Puis je prends toujours l'habitude de... Je t'en parlerai même pas. C'est entre moi et Dieu que ça se passe, puis je me libère, je te libère, puis on repart une année dans la joie, dans la paix, puis dans l'amour. Ça vient avec les trois. Quel plus beau cadeau qu'on peut pas se faire à nous-mêmes, de faire aux autres. Quelle plus belle preuve d'amour de dire je t'aime assez pour choisir de te pardonner. Je m'aime assez pour choisir de me pardonner, puis de me permettre de pouvoir commencer une année avec un cœur en paix, un cœur libre, puis de voir ce que Dieu va faire de merveilleux dans l'année qui suit. Wow! C'est tellement... Si tout le monde, on pouvait faire ça, s'aimer et aimer l'autre au point de pardonner, de relâcher. Pas toujours facile, ça se fait avec des larmes, mais essentiel pour ça. Notre survie mentale. Avoir un cœur léger, en fait, puis commencer la nouvelle année du bon pied, dans le fond. On veut tous que la nouvelle année soit meilleure que celle qu'on vient de passer, donc on peut la commencer. Passons! On peut la commencer avec un cœur qui est léger, puis on vous encourage à faire ça. Puis l'amour, bien évidemment, se manifeste. L'ultime manifestation de l'amour, c'est encore une fois Dieu qui a donné son Fils.
C'est le vrai sens de cette fête. Il ne faut jamais l'oublier. Un verset peut-être que vous connaissez, en Jean chapitre 3, verset 16, qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde, nous tous. Il nous a tant aimés, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Imaginez l'amour de ce Dieu qui est tellement grand, tellement puissant, qui nous a tellement aimés, qui a vu qu'on était dans la misère de nos péchés, de la lourdeur, dans la souffrance, et qui donne son Fils Jésus pour être cette bouée de sauvetage, si vous voulez, puis d'être cette vie, cette infusion de vie en nous, pour que pour l'éternité, on soit avec lui, qu'on soit dans la joie, dans le bonheur et dans l'amour, en fait. Donc, on vous souhaite, moi et Chantal, vraiment de vivre un temps des fêtes rempli d'amour, rempli de réconciliation avec des gens de la famille, avec vos voisins, avec peu importe qui, mais rempli d'amour de la part de Dieu notre Père. Et que ce soit pas juste quelque chose qu'on sait ici, mais quelque chose qu'on expérimente pendant tout ce temps des fêtes. Donc, on vous souhaite l'amour de Dieu. Et ce qui est merveilleux, c'est que ça coûte rien. Pas besoin d'avoir un gros budget du temps des fêtes. Pour aimer. C'est gratuit. Et recevoir l'amour. Ouais. Bien dit. Joyeux Noël. Joyeux Noël.